Mabibi na mwenyezi mwezini marahaba vumurlungao narajiseka mnombani zingizo ya yahoa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 14 février. La Colas Mayotte assigne en référé la CIM le 21 février prochain. L'entreprise de BTP dénonce un manque de transparence dans l'attribution du marché de la ZAC Ama. Moins de 24 heures après la libération de Kamal Ibrahim et Elanziz Amidou, nous verrons les conséquences de cette garde à vue. 6 kilos d'or en lingots trouvés dans un bateau en provenance des Comores. Les douaniers ont fait une prise exceptionnelle d'une valeur de plus de 230 000 euros. Le député martiniquais Serge Letchimy est en visite à Mayotte. Il a rencontré les acteurs économiques mahorais. Et puis à l'occasion de l'inauguration des locaux du comité de rugby de Mayotte, nous reviendrons sur les moments importants de ce comité. Un manque de transparence dans l'attribution du marché de la ZAC Ama, c'est ce que reproche la Colas Mayotte à la société immobilière de Mayotte. La CIM, elle dément et dénonce la mainmise de ces poids lourds du BTP sur l'île. Retour sur les faits avec Noémie Le Waller. La ZAC du Soleil Levant à Ama, le plus gros chantier de ces 10 dernières années à Mayotte. Un chantier qui devrait débuter au mois d'avril, ainsi qu'il en a été acté lors de la dernière séance plénière du Conseil général. La CIM est concessionnaire. En tout, cela représente 150 à 200 millions d'euros de marché. Et déjà, l'attribution de certains d'entre eux est décriée. L'une des plus grosses entreprises de BTP présentes sur l'île, la Colas, assigne en référé la CIM. Son directeur local a refusé d'expliquer face caméra les raisons précises de cette assignation. La Colas avait répondu à l'appel d'offres concernant un marché de 4 millions d'euros, celui de la voirie et des réseaux primaires de la ZAC Ama. Son offre n'a pas été retenue. L'entreprise reproche à la CIM de ne pas avoir assez justifié le rejet de sa candidature. J'ai le sentiment bizarre que certains groupes à Mayotte pensent que les marchés leur sont acquis. Et que d'une certaine façon, c'est pratiquement un crime de lèse-majesté de ne pas leur donner ces marchés-là. Et ça me déçoit et ça m'attriste en même temps. Le marché aujourd'hui a été attribué à un groupe qui est composé de SMTPC et de Sogea, qui font partie, je crois, dans le même groupe, du même groupe Vinci. Mais dans des conditions complètement transparentes. Il se trouve que ce sont deux majors des travaux des BTP. Ce sont deux majors. Ils ont plus ou moins la même capacité à faire les choses. Plus ou moins la même capacité à respecter les délais. Chacun peut donner un délai différent, mais ils ont plus ou moins la même capacité à respecter les délais. Mais il se trouve que dans ce cas précis, la SMTPC est moins cher que la Colas. La CIM va donc devoir fournir les preuves, calculs et comparatifs qui l'ont fait écarter la candidature de la Colas. L'entreprise de BTP espère obtenir l'annulation pure et simple de toute la procédure d'attribution de ce marché des voiries de la ZAC Ama. S'il y a eu manque de transparence, il appartiendra au juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion d'en tirer les conséquences. Réponse le 21 février prochain. Nous vous le disions dans notre édition précédente, hier, Kamal Ibrahim et Elanziz Amidou, les deux syndicalistes FO, ont été placés en garde à vue. Aux alentours de 16 h, une foule s'est amassée devant l'hôtel de police. À 23 h, les deux syndicalistes ont été relâchés. Cette garde à vue fait suite à la plainte déposée par Josiane Casal, directrice de la CAF, pour violence et dégradation volontaire. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences de cette garde à vue? On fait le point. Une nouvelle grève se profile pour les employés de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. L'annonce fait suite à la garde à vue hier de Kamal Ibrahim et Elanziz Amidou. C'est la directrice de la CAF, Josiane Casal, qui a porté plainte pour violence et dégradation volontaire. Les deux hommes ont été libérés hier soir aux alentours de 23 h, mais la fin de leur garde à vue ne signifie pas que les salariés de la CSSM renonceront à une nouvelle grève. Les copains m'ont confirmé hier soir qu'ils maintiennent leur préavis, quoi qu'il en soit, puisque
d'une part, ils souhaitent dénoncer ce qu'ils qualifient de harcèlement moral à l'encontre des délégués syndicaux EFO. Je rappelle ici qu'il n'y avait pas dans ce mouvement de mois de septembre, il n'y avait pas que EFO. Pourquoi pointer du doigt que les 2 délégués EFO? Pour rappel, les agents de la CSSM avaient entamé une grève le 25 septembre dernier, un mouvement qui avait duré 7 semaines et les manifestations avaient été assez spectaculaires. Le 10 décembre, un protocole d'accord avait été signé entre les grévistes et la direction. Il stipulait qu'aucune poursuite ne serait engagée envers les employés qui reprenaient alors le travail. Pour les salariés, la garde à vue d'hier ne respecte pas le protocole. En fait, il y avait deux plaintes. Une de la Caisse de sécurité sociale et une autre de la CAF. Dans le protocole, on stipule parfaitement qu'il n'y a pas de décision administrative à l'encontre des grévistes. Il parle de sanctions disciplinaires, ce qui est un peu différent. Non, on peut jouer sur les mots, oui. Mais d'une manière générale, quand on interprète un texte, selon celui qui l'interprète, il l'interprète à sa manière. Oui. Mais je pense qu'une décision qui a été prise au sein de la Caisse de sécurité sociale est bien une décision administrative, mais pas judiciaire. Ce protocole a été respecté à la lettre. Nous avons maintenant appliqué l'ensemble des dispositions qui sont prévues et nous avons respecté aussi l'ensemble des dispositions qui étaient prévues, notamment sur ne pas donner de suite, notamment de sanctions disciplinaires, dans le cadre des faits de grève. Le directeur appelle ses employés au calme. Pour lui, la priorité, c'est de développer la CSSM pour lui permettre d'offrir aux Mahorais les mêmes prestations que celles proposées par les caisses de sécurité sociale métropolitaines. Pour l'instant, les salariés maintiennent le préavis de grève illimité à compter de mardi prochain. Fin janvier, les douaniers effectuent une saisie de 6 kilos d'or dans un bateau en provenance des Comores. Le trésor n'était pas déclaré, une enquête a été ouverte par le parquet. Aujourd'hui, on soupçonne un trafic entre Madagascar et les Comores qui transiterait par Mayotte. Noémie Le Waller et Abbas Alidi. Les casernes d'Ali Baba n'ont pas forcément pignon sur rue à Mayotte. Seule une demi-douzaine de bijouteries fabriquent et vendent des bijoux en or. La plus importante d'entre elles affirme ne manipuler que 500 grammes d'or par an. Dans ce petit atelier, en revanche, on en manipule 4 fois plus. La clientèle est séduite par des prix attractifs, même si la traçabilité du précieux métal est moins fiable. Ces boutiques clandestines seraient une trentaine. Pas question donc de voir à visage découvert cet ouvrier orfèvre. Certains clients apportent leur propre or et demandent qu'il soit transformé. D'autres passent commande à l'orfèvre alors de trouver la matière première nécessaire. De l'or provient-il de Madagascar? Impossible de le savoir. L'orpaillage illégal sévit sur l'île voisine. Il pourrait entraîner un trafic d'une ampleur inconnue dans la région. Ateliers clandestins, marchands ambulants, le commerce de l'or semble échapper au contrôle des autorités administratives. Les 6 kilos d'or saisis par la douane étaient-ils destinés à ces marchands? Ne faisaient-ils que transiter par l'île? L'enquête ouverte par le procureur de la République devra apporter des éclaircissements. Elle risque de durer des mois, mais pour l'instant, seule une infraction douanière a été retenue. Les lingots d'or n'avaient pas été déclarés aux autorités. Serge Letchimy, le député et président du Conseil général de la Martinique, est en visite à Mayotte. Il effectue une tournée générale des dom-toms. En ligne de mire, l'arrivée du droit commun en 2014 et l'entrée dans l'Europe. Il a donc rencontré les acteurs économiques et sociaux de l'île. Je vous propose de l'écouter. Mon rôle, c'est de faire l'inventaire de ce qui va bien, faire l'inventaire de ce qui ne va pas et faire des propositions concrètes pour tirer le meilleur profit de l'Europe sans qu'il y ait trop de casse dans nos régions.
Il faut faire très attention. L'Europe, c'est certainement beaucoup de moyens pour rattraper, avoir un rattrapage structurel sur les équipements. Par exemple ici, essayer d'obtenir des fonds pour l'extension de l'aéroport, du port, etc. Bon, les politiques d'assainissement. Mais en même temps, c'est aussi l'ouverture de marché. C'est-à-dire, désormais, Mayotte sera dans le marché européen. Et qu'à ce titre-là, le principe qui a été dicté, c'est la libre circulation des biens et des marchandises, donc des percussions économiques entre entreprises qui ne sont pas de la même taille, qui n'ont pas les mêmes capacités de compétitivité. Donc il faut se préparer à ce choc-là aussi. Il ne faut pas qu'on laisse croire que tout est bien, ou tout est facile, qu'il n'y a que des mannes financières. Donc il faut se préparer à ça, se structurer, s'organiser. Sport, il y a 1h30, le comité de rugby de Mayotte inaugurait ses locaux dans le quartier des Hauts-Vallons. Une première en France et dans tous les Outre-mer, puisque aucun comité dans cette discipline n'avait jamais été propriétaire. Roman Delahaye et Abbas Alidi. C'est la 3e mi-temps, mais sans le match pour le comité de rugby de Mayotte qui inaugure cet après-midi ses locaux. Une première en France, jamais auparavant un comité de ce sport n'avait été propriétaire des murs dans lesquels il s'installait. Et pour l'occasion, les présidents des clubs de Lille et les partenaires ont été conviés. Une première nationale à Mayotte, ça se fête. Tout à fait, c'est la première fois et c'est même la première fois au niveau national puisqu'on est le premier comité de rugby à être propriétaire de ces locaux et surtout à Mayotte par rapport aux autres comités sportifs. On souhaite offrir avec ces locaux un outil de qualité pour nos licenciés, pour tous les bénévoles qui travaillent à faire fonctionner et développer le rugby sur l'île. Créé il y a presque 22 ans et aussitôt reconnu par la Fédération française de rugby, le comité mahorais voit avec fierté son sport se développer sur l'île et les résultats sont excellents. Ces 2 dernières années, le club de Mamoudzou, champion de Mayotte, a remporté la Coupe de l'Océan Indien à Madagascar. L'année dernière, 4 joueurs mahorais ont même été sélectionnés en équipe de l'Océan Indien. Ils se sont envolés pour la métropole où ils ont joué la Coupe de France. L'actualité, en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. Nous, les employés de la Smart Longoni, service manutention, contestons la nomination de M. Abdoulaye Bakar en qualité de délégué syndical et ses assistants. C'est ainsi que débute la lettre de contestation envoyée lundi dernier à la direction de la Smart. Les salariés refusent les personnes qui ont été choisies pour les représenter au sein de l'entreprise. Ils demandent le respect de la majorité et la mise en avant des formations SISMA et CGTMA. Pour négocier leurs droits, ils désignent leurs délégués, Mkadara Saïd, avec Ibrahim Mustouahi et Auguste Julbert comme assistants. Si la direction n'entend pas leurs revendications, une grève illimitée sera enclenchée. Sans activité de déchargement sur le port de Longoni, c'est toute l'économie de l'île qui est bloquée. 70 personnes au total semblent solidaires de ce courrier, soit la grande majorité des employés de l'entreprise. Affaire à suivre. 500 enfants sous le chapiteau du cirque de Paris. Les enfants de la Lune pour lesquels un dispositif spécial a été mis en place, mais aussi des enfants défavorisés venus de toute l'île pour lesquels le cirque était un rêve impossible. Le Rotary Club de Mayotte a mis en place l'opération et a pris en charge les billets. Et le Centre des ressources et la délégation à la politique de la ville ont organisé le transport de chacun des enfants et l'organisation de l'événement. Un moment de magie pour les 500 enfants, souligné par les discours de Sylvie Espessier et Shakir Taherali. Il y a de l'émotion parce qu'on reste tous de grands enfants et avoir une séance de cirque au milieu des enfants, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Le fait de voir tous ces enfants-là venir à ce spectacle, c'est vraiment fabuleux parce que c'est une chance qu'on leur a donnée. Hakim Ali Saïd et le comité pour un Mahorais, président de l'Union des Comores, font réagir aux Comores. Un sondage a été lancé par le journal internet Comores Info. La question est simple, êtes-vous pour ou contre la tournante à Mayotte en 2016 ? Les résultats donneront sans aucun doute la tendance pour les prochaines années.
Hakim Ali Saïd a lui entamé une tournée aux Comores sur le sujet et à La Réunion, où il est allé à la rencontre des communautés mahoraises et comoriennes. Raos estime pour sa part qu'il n'y a pas à polémiquer. La présidence en 2016 revient à Mayotte de droit et même à Hakim Ali Saïd qui se porte volontaire. En revanche, il a affirmé que le concernant, Mayotte est française et européenne. Il ajoute que les élus mahorais regardent cette échéance comorienne de 2016 avec indifférence. En ce 14 février, nous souhaitons une bonne fête à tous les amoureux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la Saint-Valentin est également la fête de l'amitié. Pas de panique donc pour les célibataires. C'est l'occasion de s'envoyer des petits mots doux, des cadeaux. Et puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tous les ans, la Saint-Valentin fait couler beaucoup d'encre. Une bonne fois pour toutes, il faut qu'on le dise, à Mayotte aussi, on fête la Saint-Valentin. Il est 8h30 et déjà Armelle, la gérante de Vertige, est débordée. 200 réservations à honorer rien que pour cette journée. Et quand on est deux à la production, avec des livraisons qui arrivent généralement la veille, tout droit de métropole, il faut s'attendre à travailler jour et nuit. D'autant que depuis 3 ans, l'intérêt des Mahorais pour les compositions florales n'a cessé de croître. Aujourd'hui, anonymes et personnalités locales font la queue pour dénicher le petit cadeau qui fera sourire l'être aimé. Je pense que c'est important parce que c'est l'occasion qui nous est donnée aux hommes, peut-être aux femmes aussi, d'offrir quelque chose à l'être aimé. Donc voilà. J'offre des fleurs très souvent, que j'attends pas la Saint-Valentin pour offrir des fleurs. Ça fait du bien aux commerçants et puis nous, ça nous fait un petit plus au niveau sentimental et si on nous offre quelque chose en plus, c'est bien, mais Saint-Valentin, c'est tous les jours. Hein. Mais la Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de ne pas se prendre au sérieux. C'est pourquoi depuis 5 ans, on organise la Killing Valentine. Cette année, elle aura lieu samedi au Mbiwi Café. On essaie que ça soit un événement assez convivial. Donc tous les ans, on réunit les gens, on les mélange ensemble, c'est-à-dire on fait des grandes tables. Et le menu, c'est souvent c'est la 5e choucroute qu'on fait. Donc c'est un peu, c'est pas de l'anti-amour, mais on essaie de mettre cette petite trace d'humour et pour que les gens passent un bon moment aussi, quoi. Que l'on soit fan de choucroute ou de jolis bouquets, après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bonne Saint-Valentin. Bon, que vous soyez pour la Saint-Valentin ou pour la Killing Valentine, on vous souhaite d'excellentes fêtes. Tout de suite, en attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de votre vendredi. Demain, bonne fête à Claude. Nous citerons Claude Lévi-Strauss, anthropologue français de renom qui a grandement contribué à l'évolution des sciences humaines à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, qui a dit un jour « L'humanité s'installe dans la monoculture. Elle s'apprête à produire la civilisation en masse. Comme la betterave, son ordinaire ne comprendra plus que ce plat. » Voilà, cogitum. Demain, le soleil se lèvera à 5h58 pour se coucher à 18h28. La marée sera basse à minuit 50 et 13h. Allez tout de suite, météo. Du côté de la météo, demain matin, le temps sera nuageux, voire très nuageux, avec des passages d'averses possibles en journée. Il fera 25 degrés à Trévani et 28 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, la pluie est à prévoir sur l'ensemble de l'île. Il fera 30 degrés à Chiconi et 32 à Iloni. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Studio 101 en compagnie de Dominique Georges. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Wampangi utoni wa mwashio wa majumba na makazi unu domana wayo leo de jumba la lasimu unu hiro wa Zac du Soleil Levant walazimu ufanye shehe harma albavu la hamaha tena zhaza kalazimu zwandise mwezi wa avril ujao na leo jumba la lasimu kwelisa wadu waluna ushinzi na udomana wazhazini be rangui habari alawa mazao nyonyurudu waandisa ambali shirika la kula swa washara ya na urema atabanikamu wasunguru mamba wakati mtahulio wa mashirika wakalazimu wa jarenge udomana wazhazizo za mwashio zifanyishiha
shinamna bakazadunga sharia atawanu wao leo wabele hamashtaka Ricardo Venzel pare ya hemaele zo chef wali shirika la Colas be araya uyeleza tongo toka uyoti wae karsijwamba ya he mashtaka tini au mana tini leo atomboleosha mzahulio wa mashirikani safike bani itubenani de lazima hiyo ikate sijwamba lazima hiyo itwalie atavanta mwezi 21 wa Februari ujao ikate amanehika watu wasiregeza mzahulio au kausiregeza neka leo kwetsahe isregezwa lazima raha jumbala lasimu livenue mfano shadidishe mana tini leo ikolasi mfano ya kaharaliwa amba kaya kubalisha atayapara la ukutu raha ya nazazi za mwashiu jana dera kumwambiani habari ya husu wanu wakizmeli wa jamaa ya madailiano ya EFO ya vingao samahani ya mafanyahazi wa Zlakes bwana Kamal Ibrahim waina Elanziz Hamidou amba wao wakasi kwa shao in hirogarda vishi zungu hata sababu mtutu wao wakafanya tongoza shinamnamba ari za kafanyisha mashtaka yanayofanywa na ushefu wa Zilakafu una hiro bibi Josiane Kazal habati njema wanu wao walishwa rangu kwa haroja na be madza jana hiyo tu madza mafanyahazi na shama ya madaliano ya EFO wao wakatekeleza mabaisha wanu wao walishwa be watuenda watienziani mtuto wangina haiwe kwamba wanu wao wakarangu wakafanya mtuto wao waeleza amba kawao namba wafanya upeu au tongoza umenyefu be leo tena rahale ra wakutia mhono mkataba wahuzia wautiakifu mtuto wao wakaambiwa amba katongo ya mashtaka au shengo yotoka uyoti tofanyishia safkelo wasuona amba tongozini hizo kazastehiwa be warengwa Nur Malaba atabankamwe lo haivo kamba wanyao wanu warjavingwa komisaria amba tawaskasha wati wa shivani tongo hiyo isiri safke wao wati anzani mtuto be rahaka warenga sato toka uyoti safke leo risijwa amba kaitokanya ngumana ata ushefu leo mvia wazi lake si bwana Jean Veron waya eleza amba kweli sahi tongo kamba wauka wako hensi haibweka kweli sahi leo raha kama mkataba wakati wa mhono amba atakondo ilali safike yini yumtehamu haibweka amba neika wanu warengia mabareni risijwa amba tashawshiza ngina destorengeo harma jumba za lakes suala langina la udisa leo iba hunumaure wanu wafuos dahabu dunga sharia au trongoskana ufanyishiha shidani ranguja na dera kumwambiani habari ya dahabu ya paruhana harma markabu ika huisani na mwezi wa janvier ulwavira amba ini ya kujotua hunumaure ibe katika sijua amba eba hanzia za sharia au shidani leo banika mweri mwambiani ubana prokirera waya tianziani raha utunduzu wangina haibu ikaomba leo watu wakana ufuos dahabu hunumaure wanu hasibu waparamba wa 30 jauleni na isrongolesha amba wao kawadungu sharia unadiswa leo waya seleza amba wao dhahabu yao kana huinunua bonze mfano Dubai shini atamaka beleo wao kubali mtutoka uyote tu amba wabingia dhahabu na mnene isrongolesha raha hamarabi amba wanata wengi wanakaona uhingia malagonu uhiba mfano dhahabu za watu wao huvuria watu saki bonze mfano wao kana hondohudie de wao safike bani utunduzo wao Tanzania na bwana procureur ata watu wajue leo swafi zitongoza raharamba hale wadu wakana ufanya hazao na idhahabu halwahuzao na halwahuzao ne kama zao wafanya skame mfano bele wosi rwamba wo tutunduzo tuka umshashi tena utoka mwenge amba utushina urenge mezi na mezi suki ya leo mwezi 14 wa Fevrier hiyo ile suki ya hentu harmal dunia amba suku ya watu wavenza nao suki ya mahaba suku kula mtu are maumbio huzunguha mpare wa mvenzao ata waesh ya mahaba na furaha asubuhi ya leo sijua humomojo kula mtu akwenda mbio rangu watu washe ata watu baba kula mtu akwenda mbio leo anazungu elfu lera lahe la humtamania wa mvenzao kuharwa leo sijua amba kaekanya ngumana wa mashirika ya huzao ya maflera leo watu wanadamu wakamwe kula mtu akutahala hiflera be za ushangiza mana wasalia wa kurenga hata maflera maidi mararu manne eba yani ya kwenda di hajirani ya kwenda wanu watu waluna huidi au ini dele rongulao shizungu amba ya kwenda hana dezembiru au sijua tu amba nekazo tsuhidi basi ni jambani Kilimanjaro dele rongulao amba flera lini nzuzuri hata mwanazaza ulivenza. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. Kwezi TV.
On est dans la merde. Mais on est dans la merde comment? Parce que, ben oui, Kwesi n'aura pas le droit d'y rentrer, je vous assure. Hein. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de dire ça, parce qu'après les gens, ils pensent que c'est nous qui vous obligeons à dire certaines choses. Est-ce que nous, on contrôle ce que vous dites? Non, pas du tout. Bon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Toi, tu fais que écrire. Moi, je fais que...